Nous commençons ce module de prise en main de Iconica de Steinberg par cette petite présentation. Donc Iconica de Steinberg est un VST instrument destiné à imiter l'orchestre symphonique classique. Pour faire ce produit, Steinberg s'est associé avec un des grands du nom qui s'appelle Orchestra Tools et avec son produit phare qui est Berlin Strings, Berlin Orchestra, etc., qui sont des VST instruments qui sont très appréciés dans le milieu professionnel. Donc pour chaque instrument, il y a 8 articulations qui seront disponibles simultanément avec un key-switch. Mais en fait, il y a plus d'articulations que ces 8 articulations, comme vous le voyez ici. Voilà, alors on peut mettre 2 articulations simultanément. Mais si on veut avoir avec des key-switch toutes les articulations dans le même morceau, il faudra utiliser plusieurs instances. C'est un bon produit qui, vous le verrez à l'usage, est extrêmement agréable et performant à utiliser, avec un résultat très vite crédible. Il y a quelques défauts, bien sûr. Par exemple, certains sons courts, staccato par exemple, ont une espèce de queue d'enregistrement qui finit par s'entendre lorsqu'il y a beaucoup de notes courtes jouées simultanément. Je ne sais pas si vous allez l'entendre ici. Alors, il faut essayer de s'y retrouver dans les versions du produit. Donc, il y a 3 versions apparemment si on regarde sur le site de Steinberg. Il y a Iconica section et player, Iconica ensemble et Iconica opus. Alors, Iconica ensemble, ce sont des sections complètes d'instruments où les instruments ne sont pas séparés. Iconica section et player, c'est sans doute la version qui nous intéresse, où chaque instrument de l'orchestre où chaque pupitre de cordes est séparé et utilisable comme un pupitre de l'orchestre. Et enfin, Iconica Opus, eh bien en fait, ce sont les 2 licences simultanément, c'est l'ensemble des 2 produits. Donc pour se procurer ce produit, ça se fait en ligne a priori. Je ne crois pas qu'il y ait de version boîte. Donc c'est un petit peu comme d'habitude, on paye en ligne, ensuite on reçoit par mail un numéro de licence, un numéro d'activation. Ce numéro d'activation, eh bien, dans son e-licenser, on l'inscrit et on voit apparaître sur sa clé de licence Iconica Section et Players. On peut tout à fait, bien sûr, mettre plusieurs licences sur une clé de licence. On n'est pas obligé d'acheter spécifiquement une clé de licence supplémentaire, dans la mesure où la plupart du temps, vous l'utiliserez avec votre Cubase. Le mieux est de mettre cette licence sur la même clé que votre Cubase. Ensuite, il faudra télécharger le produit. Alors il faut bien sûr télécharger si on ne l'a pas, mais en général après une installation d'un produit Steinberg, on l'a déjà. Donc télécharger ou installer le Download Assistant de Steinberg. Et là, petite curiosité, donc on choisit VST Instruments, etc. Et on trouve la collection Iconica. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Iconica Players. Section et Players, mais n'y est pas, comme vous le voyez. Mais dans Iconica Opus, il y est. Donc nous, on a besoin de télécharger les cordes, les vents, les cuivres et percussions et harpes, ce qui fait, comme vous le voyez, une certaine quantité de données à télécharger, mais l'outil de téléchargement est très performant et sait reprendre en cas d'incident, etc. Ce n'est pas la peine, a priori, de télécharger Iconica ensemble, puisque vous n'aurez pas cette licence si vous avez acheté Section et Player. Et si vous utilisez le produit dans Cubase, ce n'est pas non plus la peine de télécharger Allion Sonic SE3,
puisqu'il est déjà intégré dans Cubase. En revanche, si vous voulez l'utiliser dans Vienna Ensemble Pro, par exemple, là, vous aurez besoin, ou dans n'importe quel autre logiciel d'informatique musicale, là, vous aurez besoin de télécharger et d'installer sur la machine concernée Allion Sonic SE3. Une fois ces téléchargements faits et les produits, les fichiers posés sur votre disque dur, a priori, lorsqu'on achète ce genre de produit, c'est pour le déposer sur un disque de type SSD, pour avoir le débit suffisant pour que tout se passe bien. Donc ça fait sur le disque 145 Go. Donc il faut aller dans chacun des 4 dossiers téléchargés sur le disque et double-cliquer dessus, ce qui va ouvrir le Steinberg Library Manager, qui est toujours installé avec tous les produits Steinberg. Et là, il faudra activer le produit pour que les produits Steinberg sachent où trouver les échantillons. Dans les options de cet outil, on vous propose de déplacer un emplacement par défaut ou de déplacer le produit à un emplacement de votre choix. A priori, vous avez déjà posé les produits à l'emplacement que vous souhaitez utiliser, donc il faut choisir « Activer en place » et pas autre chose, car sinon la librairie va se mettre à déplacer vos fichiers, et comme il y a une grosse quantité de données, cette manœuvre va vous prendre beaucoup de temps, et vous regretterez d'avoir cliqué à côté. C'est sans conséquence, mais il faudra faire la manœuvre inverse ensuite, et ce qui sera encore une fois très long. Une fois le produit installé et activé, eh bien, quand vous ouvrez Allion Sonic dans le logiciel de votre choix, vous verrez cette icône de section et player, Iconica. Ça fonctionne exactement comme n'importe quel son habituel de Allion Sonic. Simplement, à un moment ou l'autre, il faudra s'intéresser aux options de Allion Sonic. Et vous serez amené forcément, si vous chargez beaucoup de sons, à modifier ce champ. Mais au fur et à mesure que vous ajouterez des instruments, le logiciel vous le dira si cette valeur n'est pas suffisante. C'est-à-dire c'est la quantité de RAM qui va être réservée par le logiciel pour pouvoir fonctionner. Voilà, nous allons maintenant pouvoir prendre en main le produit dans Cubase.